Bonjour à tous. Alors, ça y est, nous sommes en 2015. Bonne année, du coup, bonne année à tous. Je vous présente mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de santé et surtout d'amour. Mais alors de l'amour, mais tellement, tellement d'amour que vous soyez obligés de le faire déborder, de le partager avec ceux qui vous sont chers, ceux que vous croisez, ceux qui vous entourent. Il faut que ça circule, quoi. C'est assez bien pensé, il y en a pour tout le monde, il faut que ça bouge. Parce que bon, on est en 2015, donc c'est un peu le futur. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mesdames et messieurs, nous sommes dans le futur. Il n'y a qu'à voir les trucs qu'on a dans nos poches, là, ces GSM incroyables qu'on appelle les smartphones, ces caméras miniatures, enfin tous ces trucs-là. Moi, quand j'étais gamin, c'était juste le futur, c'était la science-fiction. Nous vivons au cœur de la science-fiction, comment le dire autrement. Moi, je me souviens que quand j'étais... de mon temps, quand j'étais jeune ado, eh bien, ma télé, c'était du noir et blanc. Alors ça, voilà, nous sommes, en tout cas ceux qui, comme moi, ont un âge déjà un peu plus avancé que d'autres, on va dire, eh bien, nous sommes des dinosaures transposés dans le futur. Moi, quand je regardais les films genre 2001, 2010, Odyssée de l'espace, tout ça, et qu'ils se parlaient avec en même temps la vidéo, c'était juste waouh. Bon, aujourd'hui c'est Skype, les ados ils sont blasés quoi, ouais, Skype quoi. Pas de fil, bah ouais, évidemment. Moi, le téléphone, c'était un machin avec un fil et on faisait tourner le cadran, quoi. Même, je me souviens, quand j'étais tout petit, que j'allais chez ma grand-mère, il y avait même un truc à côté pour en plus écouter en chemette la conversation. Enfin voilà, nous sommes donc dans le futur. Nous sommes début 2015, le 7 présentement. Le 7, donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Bah ouais, c'est un peu la période de challenge, quoi. On teste notre résistance là sur nos bonnes résolutions. Alors certains mettent la barre super haut, ils veulent tout réformer, ils changent de taf, ils changent de femme, le chien dehors, le boulot en arrêt, ils vont de l'autre côté du monde. Bon, c'est des défis vraiment, c'est osé quoi. Moi je pense que les choses, les changements, les transformations, les évolutions gagnent en général, mais c'est pas vrai pour tout le monde peut-être, mais je trouve que c'est bien d'y aller en douceur et d'y aller pas à pas. Ça tient mieux en tout cas. Donc que vous ayez pris des petites ou des grandes résolutions, je vous souhaite vraiment de la ténacité et de la persévérance dans ce sens que vous avez choisi et qui vous semble plus juste pour vous. Moi, j'ai pas mis la barre trop haut et j'ai pas pris de résolution. Mais si je devais en prendre une, ce serait 2015. Je me retrousse les manches, je vais manifester mes rêves, je vais ancrer dans la réalité le monde dans lequel j'ai envie d'évoluer. Parce que je ne pense pas du tout subir le monde, mais au contraire créer le monde dans lequel j'avance. En tout cas, ça permet, en pensant comme ça, de récupérer son pouvoir et de ne pas être dans une petite position de victime à qui il n'arrive que des malheurs. C'est pas comme ça, en réalité, c'est pas comme ça. Alors bien, c'est aussi l'occasion, puisque il y a cette transition d'année, de faire comme un bilan de cette première année entre guillemets, parce que ça fait pas exactement un an que je fais les vidéos, mais voilà, c'est l'occasion en tout cas pour moi de vous dire merci. Merci de votre intérêt, merci des commentaires fort sympathiques et très gentils, lumineux, qui me font vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, ça fait plaisir. J'ai pas les yeux rivés sur le compteur qui compte combien il y a de personnes et tout ça, mais je pense qu'en 2015, même début 2015, la chaîne arrivera probablement aux milliers d'abonnés. Je ferai une vidéo pour fêter ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah oui, donc les challenges, les prises de bonnes résolutions, moi j'avais pas tout à fait ça à l'esprit, puis c'est l'autre jour, je circule près de chez moi et je vois, ça faisait plusieurs jours que ça attirait mon attention. Un jogger, des joggers, du jogging partout, des gens qui courent la nuit, des gens qui courent tôt le matin. Bon, j'ai l'habitude, ici j'habite près d'une forêt, je vois régulièrement des gens qui vont courir, je vais moi-même courir de temps en temps, mais là, j'en vois partout, des jeunes, des vieux, des très très vieux même. Tout le monde avait sorti ses baskets et j'étais surpris de voir les gens courir alors qu'il faisait genre 0 ou moins 1 degré, que le sol était givré, qu'il pleuvait, qu'il faisait noir. Et je m'en étonne tellement que je le dis à haute voix et ma femme me dit « Ben oui, on est au début du mois de janvier. » Ah ouais, c'est la bonne résolution évidemment.
voilà, on a trop mangé, on a trop bu, et puis on se dit, faut que ça change, quoi. Là, j'ai abusé, faut que ça change. Donc c'est très bien, j'espère que vous continuerez et que ça vous fera du bien. N'allez non plus pas glisser sur une petite surface givrée, hein, ce serait dommage de démarrer l'année comme ça. Mais bon voilà, effectivement, quand on a un peu trop fait la fête, trop bu, trop mangé, trop gras, etc., c'est vrai qu'on peut sentir le besoin d'un petit peu se reprendre en main, se nettoyer, un peu drainer quoi. Alors bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus parce que c'était pas vraiment mon idée de départ, mais quand même, je voudrais vous donner deux trois petits trucs faciles à mettre en place qui pourront vous aider à éliminer. Bon, pour moi, l'organe émonctoire, le principal organe émonctoire touché quand on fait trop la fiesta, bah, c'est le foie. Il ramasse avec l'alcool, il ramasse avec le trop de gras. Bon, bref, il est un peu chargé. Alors, vous avez l'option de base, hein, d'entrée, qui est à la fois efficace et simple, ce sont les tisanes. Alors je vous conseille la tisane de pissenlit qui marche très bien. Alors autant c'est facile à trouver, le pissenlit ça coûte que dalle. Donc quelques tisanes de pissenlit réparties sur pourquoi pas 2 semaines, voire 3 semaines, ça marche bien. Vous avez la tisane de romarin qui marche aussi très bien. L'aubier de tilleul, aubier de tilleul c'est bien. Ça fait aussi les reins dans la foulée. Ça c'est bien. Vous avez aussi en gélule des plantes séchées, ça se trouve dans les herboristeries, ça se trouve dans les magasins bio. Donc là, comme option, vous avez le radis noir, vous avez le chardon-marie. Chardon-marie, moi j'aime vraiment bien, ça marche bien. L'artichaut, hyper connu évidemment, enfin radis noir, artichaut, c'est les premiers qui viennent à l'esprit. Vous avez le fumeterre, le fumeterre aussi c'est bien, et le desmodium qui nettoie, et j'ai lu qu'il était aussi un bon régénérateur ou en tout cas un bon reconstructeur des cellules hépatiques. Bon après il y a des études qui disent oui, des études qui disent non, comme toujours, tout est son contraire éprouvé. Chacun se fait un peu son idée. Vous avez aussi le curcuma, hein, il se trouve en gélule aussi, ou alors vous le mettez dans votre alimentation, en poudre comme épice, ou bien vous utilisez la racine que vous pouvez râper dans un plat, ou la mettre dans un jus, si vous avez un extracteur de jus. Le curcuma, c'est bon. J'ai fait la vidéo sur le golden milk là, donc j'ai déjà bien expliqué les différentes vertus du foie, mais c'est un bon protecteur hépatique le curcuma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a la sève de bouleau. J'en ai déjà parlé aussi dans une autre vidéo, mais la sève de bouleau existe enrichie avec des bourgeons, des macérations de bourgeons vraiment ciblées pour la détoxination, détoxification. Voilà, il y a ça. C'est peut-être pas forcément évident à trouver cette sève enrichie au macérat de bourgeon, mais cela dit, juste la sève de bouleau marchera aussi. C'est un dépuratif général, mais ça prend le foie dans la foulée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, il y a l'élixir du suédois, qui est aussi voilà, multifonction, mais qui aide à drainer le foie. Vous avez la cure, ah oui, la cure de citron. La cure de citron, ça c'est top. C'est top, c'est facile, c'est top. Donc pour ça, vous avez besoin de citron, hein. J'insiste, c'est pas, vous achetez pas des jus de citron tout préparés dans des petites bouteilles, laissez tomber. Il vous faut des vrais citrons, évidemment bio de préférence, hein, si vous voulez nettoyer. Inutile d'amener des pesticides, des engrais chimiques et compagnie dans votre organisme. Donc des bons citrons. Le premier jour, alors vous pouvez faire cette cure de 16 à 21 jours. Donc si vous avez le temps, 21 jours. En tout cas, prévoyez un bon paquet de citrons parce que le premier jour, vous allez en utiliser un et puis vous allez monter la quantité de citron jusqu'à la moitié de la cure. Donc si vous faites une cure de 16 jours, vous montez jusqu'à 8 citrons, et si vous faites la cure de 21 jours, vous montez jusqu'à 10 citrons. Voilà. Donc au milieu de la cure, vous arrivez au paroxysme, le maximum de citrons, et puis vous redescendez jusqu'à un citron pour arriver donc à un citron le dernier jour. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites bouillir de l'eau filtrée, enfin de la bonne eau, quoi, de l'eau potable, mais enfin, pas juste celle du robinet si c'est possible. Vous la faites bouillir, vous pressez votre citron dedans, vous filtrez, et tout au long de la journée, vous buvez ce jus de citron, comme ça vous faites en plus le plein de vitamine C, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. Avec ça, c'est déjà pas mal. Oui,
Ah si si, si. Il y a, bon, vous pouvez faire un truc que j'adore. Moi, je fais ça, la bouillotte, chaude sur le foie quand vous allez vous coucher. Mais ça, c'est le pied. Euh, pour ceux qui ont des problèmes pour s'endormir, en plus, vous plongez dans le sommeil. Mais enfin, moi, c'est radical. Hein. Je j'ai même pas le temps de compter jusqu'à un que je suis parti. Donc ça fait vraiment du bien. Si vous voulez en plus intensifier l'effet détox, vous pouvez rajouter un petit cataplasme d'huile de ricin. Donc vous mettez l'huile de ricin, la bouillotte chaude dessus, et là vous allez dormir mais comme un bébé quoi. C'est top. D'ailleurs je vous montre, je me suis acheté, c'est assez sympa. Je me suis acheté des bouillottes magiques. Alors je sais pas si vous connaissez les bouillottes magiques, mais c'est assez cool. Je vais vous en montrer une devant vos yeux ébahis. Donc c'est voilà, ce sont des petits sachets avec un liquide. En fait, c'est une solution qui contient. Alors je vous avoue, je ne sais plus quel sel, mais je pourrais vérifier. Mais enfin, on s'en fout un peu. Mais toujours est-il que en fait, cette solution est sur le point de précipiter. La moindre perturbation, ça précipite et donc tout cristallise. Et pour créer cette perturbation, vous avez une petite pastille, c'est juste un espèce de, je sais pas si vous le voyez, là, juste un petit cercle comme ça en métal. Et je vais vous montrer, quand on appuie, tac, attendez, faut que ça fasse, voilà. Quand on appuie, voilà, ça précipite à grande vitesse en libérant une chaleur absolument incroyable. Voilà, hop, ça durcit en même temps. On répand bien le truc partout et vous avez une pochette. Ça c'est encore un plan des Canadiens évidemment. Une pochette à, j'en sais rien, ça doit bien faire 50 degrés. Et c'est très agréable. Là, directement, je suis calmé quoi. C'est hyper apaisant, c'est vraiment génial. Voilà. Voilà, ça tient à la chaleur assez longtemps. Mais bon, la bonne vieille bouillotte, c'est vraiment hyper apaisant. On n'a presque plus envie de parler. De vous, la bonne vieille bouillotte où on met de l'eau dedans, ça marche aussi évidemment, mais bon, ça c'était sympa. J'ai trouvé ça sur internet, donc c'est très facile à trouver. Ça s'appelle bouillotte magique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour le foie? Eh bien, vous avez aussi la fameuse cure de nettoyage, enfin c'est pas cure, le nettoyage du foie ça s'appelle. Alors là, c'est un peu plus corsé on va dire. Euh, donc je ferai une vidéo à part là-dessus parce que je crois en fait que c'est quand même mieux de faire ça au printemps. Voilà, il y a un changement de saison. Et bon, le printemps en médecine chinoise, c'est la saison du foie, donc c'est vraiment la bonne saison pour nettoyer en profondeur le foie. Euh, mais enfin, bon, c'est cette fameuse cure qui consiste à prendre du sel d'Epsom avec un grand verre d'huile d'olive aussi à un moment pour faire un choc hépatique qui permet d'expulser vraiment toutes les pierres du foie, quoi. Pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est vraiment impressionnant de voir ce qui peut sortir de ce foie. Mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Un autre truc vraiment sympa pour le foie, pour vraiment adoucir le foie, c'est le jus de pomme chaud. Alors ça, c'est génial. Vous faites un bon jus de pomme chaud, donc idéalement prenez du jus de pomme bio, encore une fois. Vous le faites chauffer, pourquoi pas rajouter un peu de gingembre et de la cannelle, et c'est juste tellement bon. Et alors, quand vous rentrez chez vous, là, en hiver, et que vous avez les mains un peu froides, que vous êtes un peu transi comme ça, vous buvez ça, ça vous apaise d'une force. Parce que bon, le foie c'est l'organe qu'on associe à de la colère. Alors les gens qui ont tendance à être colériques, à être un peu... à démarrer au quart de tour, faites-leur des jus de pomme chaud, quoi. Les gens un peu trop excités, un peu trop speed, ouais, ça c'est vraiment c'est une boisson qui calme, quoi. Et on repère disons qu'on peut faire en tout cas en lecture du visage, on repère les problèmes de foie ici, dans cette région, au niveau du front, entre les deux sourcils. Donc en général, les gens qui ont vraiment un foie déjà bien atteint, ils ont une ligne ici, voire deux lignes. Et plus cette ligne est profonde comme un sillon
plus elle a tendance même parfois à devenir rouge, plus la personne, de un a le foie en vrac, et de 2 va avoir tendance à être colérique, à être réactive, à être agressive, à être irritée. Voilà, ça c'est jus de pomme, quoi. Paf! Ces gens-là, on leur fait du jus de pomme chaud, en veux-tu, en voilà, on va les calmer, quoi. Jus de pomme chaud, la bouillotte, les tisanes, etc. Ça va aller, tout va bien se passer. On va démarrer 2015 sur des bonnes bases. Voilà, c'était juste en fait l'envie de vous faire un petit mot, surtout de vous souhaiter une excellente année. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous embrasse tous très fort.